Job chapitre 8, nous commençons au verset 8. Interroge ceux des générations passées, sois attentif à l'expérience de leur père, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Si vous voulez servir Dieu, interrogez ceux de la génération passée. Et nous rappelons ceci aux enfants de Dieu, Jésus-Christ étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. D'autres ont servi avant nous. Et c'est ici la parole du Seigneur qu'il dit, nous qui sommes d'aujourd'hui, nous ne connaissons rien. Consultons ceux qui ont servi hier pour voir ce que Dieu a fait avec eux. Pour entendre ce que Dieu a fait avec eux, afin de redoubler à notre temps de crainte. Nous sommes d'hier. Alors nous ne connaissons rien. Dieu se manifestait à nos parents. Donc, il y a eu des moments difficiles, les moments de l'épreuve et les moments de châtiment. Ainsi, Dieu nous exhorte de les consulter. Un exemple du conseil de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10. Avant qu'on retourne dans Job. 1 Corinthiens 10 à partir du premier verset. Premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10. Nous commençons au verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuit, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuit et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Nous comprenons pourquoi Jésus-Christ est le même, selon l'apôtre Paul dans Hébreux 13, 8, hier, aujourd'hui et éternellement. Les signes que Dieu a manifestés à nos parents dans le désert, ça indiquait la venue de Jésus. Ça indiquait en même temps la présence de Jésus au milieu d'Israël en plein désert. Ils ont mangé le même aliment que nous mangeons aujourd'hui, spirituel. Ils ont, à la traversée de la mer Rouge, Dieu a symbolisé cela comme un baptême. Donc, eux tous aussi, ils ont participé à la table du Seigneur. Et ils écoutaient le conseil de Dieu. L'apôtre dit, n'ignorez pas. N'ignorez pas. Voici le conseil de nos prédécesseurs. N'ignorez pas. Car la parole de Dieu dit, nous sommes d'aujourd'hui et nous ne savons rien. Consultez ceux d'hier pour savoir quelle a été leur conduite, quel a été le châtiment de Dieu infligé à ceux qui étaient rebelles, quelle a été l'épreuve que Dieu mettait devant chaque personne. Et là, nous pouvons redoubler de crainte. On continue dans les Corinthiens 10. Nous continuons au verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. La plupart ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Ici, il y a eu des reprimandes, des sanctions, des corrections de la part de l'Éternel qui conduisaient même à la mort. Et quand le Seigneur dit qu'on consulte ceux des générations, d'hier comme nous sommes aujourd'hui, pour savoir quelle est sa justice. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour quelqu'un qui se comporte, après avoir écouté le conseil, qui se comporte autrement? Quel est le châtiment qui peut lui attendre?
On continue. Au verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. La correction, c'est pour l'exemple. Pour que nous passons, nous regardons leur vie et que nous apprenons à nous-mêmes comment nous conduire et échapper de châtiment. Si après avoir écouté ceci, chacun se décide de se conduire n'importe comment, alors il rendra compte de son acte. Nous sommes quittes du sang de qui que ce soit parce que nous donnons tout le conseil de Dieu selon que Dieu a donné à nos prédécesseurs et qu'il nous enseigne et qu'il nous rappelle, parce que ce n'est qu'une rappel ce matin. Nous vous rappelons de jour en jour le conseil de Dieu pour la sainteté, pour la justice et pour la vérité. Nous rappelons tout simplement. On continue. Nous sommes au verset 7. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Ne devenons point idolâtres. Voilà l'idolâtrie qui a conduit certains à la mort. Voilà un exemple de quelque chose qui a conduit d'autres à la mort. Ne devenons point idolâtres. L'idolâtrie tue, rend coupable devant Dieu. Ne devenons point idolâtres comme quelques-uns. Oui. Ne devenons point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. En un seul jour, l'impudicité, l'impureté, ça mettait environ 23 000 personnes par jour à mort. À mort. Si tu veux vivre, évite tout ce que tu entends. L'impudicité, l'impureté, l'idolâtrie et tout ce qui ressemble à ce que vous entendez. Sinon, Dieu nous rendra aussi coupables après que nous ayons écouté tout son conseil. Ceux-ci ont écopé parce que Dieu, depuis le désert, leur conduisait, leur donnait à manger et donnait tout son conseil. Et quand le conseil n'avait pas été gardé, Dieu a pris l'engagement de les traiter ainsi pour ôter le méchant du milieu du peuple. Donc, si l'idolâtrie, l'impudicité et toutes ces choses, ça rend, je vais vous dire, ça conduit à la mort. La mort peut ne pas être physique aujourd'hui, mais Dieu vous oublie. Dieu ne prend plus le temps de vous écouter. Vous priez, Dieu ne n'écoute pas. Et c'est ceci qui fait, c'est ça qui fait en sorte que les gens partent d'église en église pour chercher les grands prophètes, d'église en église pour chercher les grands pasteurs, d'église en église pour chercher ceux qui font le miracle. Le plus grand miracle, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La divination, l'idolâtrie, la magie. La désobéissance est aussi coupable, selon que Dieu le dit par Samuel. Amen. Donc, quand on n'obéit pas à la parole, on va passer le temps à chercher les assemblées qui sont grandes. Les assemblées qui ont fait le miracle. Parce qu'on n'a pas obéi à la parole de Dieu, pour que Dieu prenne soin de nous, on va passer le temps d'aller d'église en église pour les grands prophètes, les grands pasteurs, ceux qui font le miracle. Écoute, ce matin,
le plus grand miracle de ta vie, c'est la parole de Dieu que tu as mise en pratique. Voilà le plus grand miracle de ta vie. Amen. Nous continuons. Au verset 9. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périssent par les serpents. Beaucoup ont tenté Dieu. C'est-à-dire, après avoir écouté, ils ont tenté de faire ce qu'ils entendent là. Et Dieu les a réprimandés. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui là, dans 2 Corinthiens 6,14, le Seigneur dit quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu, entre la lumière et les ténèbres. Ne tentons point Dieu. Si quelqu'un choisit mourir dans le péché, laissez-le mourir seul dans le péché. Ceux qui choisissent se sanctifier, alors bénissez Dieu, priez Dieu et sanctifiez-vous ensemble pour que le nom de Dieu soit glorifié. Ça c'est Apocalypse 22. Que ceux qui se sanctifient davantage. Que ceux qui pêchent davantage. Nous ne pouvons pas améliorer des moyens pour, bien aimé, soutenir ceux qui vivent loin du conseil que nous écoutons tous les jours. Mais nous aurions la force plutôt pour condamner, afin que vous voyez, comme vous le dites souvent, il est méchant. Que ma méchanceté, que vous me traitez de méchant, retourne en bien. Parce que je hais cette conduite des pécheurs. Je condamne. Je condamne. L'apôtre Paul va aller jusqu'à dire, qui de vous me convaincra de pécher contre Dieu? Personne. Pour dire qu'il résiste aux pécheurs. Il a aimé lui-même les pécheurs pour porter la bonne nouvelle vers les pécheurs, mais il n'a pas aimé le péché comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il a aimé les pécheurs. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique a aimé le peuple de Dieu, qu'il se donnait à la croix pour que le peuple de Dieu soit sauvé. Mais il n'a pas aimé la mauvaise vie. Il a paru enseigner au peuple de Dieu la sainteté pour que le peuple de Dieu quitte l'impureté pour la sainteté et gagner la vie éternelle. Amen. On continue. Nous continuons au verset 10. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périssent par l'exterminateur. Nous comprenons là, de tout ce que la parole de Dieu cite là. Identifie-toi toi-même. Selon 2 Corinthiens 13, 5, pour voir dans quelle page tu te trouves pour racheter le temps. Sinon, ça va te passer inaperçu. Ne murmurons point tout ce que vous avez appris là. Que chacun identifie sa vie dans ce qu'il entend. Pour voir dans quelle page tu te trouves. Dans quel verset tu te trouves. Repends-toi, convertissons-nous. Comme c'est écrit dans Apocalypse 2. Dieu réclame le premier amour que vous avez manifesté pour lui lorsqu'il vous a appelé. Pour que vous demeurez dans la sainteté. Amen. Oui, bien aimé. Au verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alors, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles restent écrites pour nous qui lisons aujourd'hui. Tel que nous avons appris depuis la parole de Dieu dans le Job chapitre 8. Nous sommes d'aujourd'hui et consultons ceux bien-aimés d'hier qui ont travaillé avec Dieu. Donc, la plupart ont trouvé la mort et d'autres sont rentrés dans le repos de Dieu. Oui, on continue. Nous continuons au verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Si tu crois que tu as cru et que tu sais Dieu,
Prends garde toi-même de tomber. D'après tout le conseil que tu as reçu, prends garde de tomber. Amen. Nous rentrons dans Job 8 et on continue la lecture. Job chapitre 8, nous continuons au verset 9. Car nous sommes Dieu et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ils t'instruiront, ils te parleront, ils tireront de leur cœur ces sentences. Ils t'instruiront, ils te parleront, parce que nous sommes Dieu et nos vies n'est qu'une vapeur. Consulte les anciens, ils vont t'instruire pour que tu vives pour longtemps, pour que tu apprennes, pour vivre même pour l'éternité. Comme Dieu a promis la vie éternelle à ceux qui garderont sa parole. Oui. Les gens croient-ils sans marais? Le roseau croit-il sans humidité? Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison et elle n'est pas ferme. Il s'y cramponne et elle ne résiste pas. Dans toute sa vigueur, en plein soleil, il étend ses rameaux sur son jardin. Il entrelace ses racines parmi les pierres. Il pénètre jusque dans les murailles. L'arrache-t-on du lieu qu'il occupe, ce lieu de renie? Je n'étais point connu. Tels sont les délices que ses voix lui procurent. Puis sur le même sol, d'autres s'élèvent après lui. Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre, et il ne protège point les méchants. Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre. Il ne protège non plus le méchant. Nous avons appris, je crois il y a quelques jours, comment nous ne devions pas cacher le mal, protéger le mal. Que ce soit envers nos enfants, nos proches, qui que ce soit. Nous ne devions pas protéger ce qui est mal. Nous devions réprimander ce qui est mal. Parce que Dieu, il ne rejette pas le juste. Il ne protège pas le péché. Amen. Oui, on continue. Nous continuons au verset 21. Il remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres de chants d'allégresse. Tes ennemis seront couverts de honte. L'attente des méchants disparaîtra. Amen. L'attente des méchants disparaîtra. Si tu es méchant, sache que ta maison ne va pas prospérer. Ta maison ne va pas continuer. Parce que la destruction est pour le méchant. Le méchant, c'est celui-là qui, ayant connu la volonté de Dieu, refuse de faire sa volonté. Alors, les pécheurs qui sont dehors, ils sont à Dieu. C'est pour cette raison que Dieu nous exhorte de ne pas condamner les pécheurs. Afin qu'au jour où Dieu va les visiter, que ce soit Dieu qui les condamne. De même que vous qui avez reçu le conseil de Dieu, si vous ne gardez pas, Dieu vous condamne. Mais nous vous rappelons ici ce qui est écrit. Et elle s'accomplit ainsi dans la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 15. Quand l'apôtre Paul dit la parole que vous avez reçue, lisez pour nous 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous commençons au verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré,
et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Si vous la retenez tel que vous avez reçu. Si vous agissez autrement, vous auriez cru en vain. C'est ce que le Seigneur nous rappelle ce matin. La vie de nos prédécesseurs. Si nous avons compris quelle a été la conduite de nos prédécesseurs avec Dieu. Pour ceux qui ont obéi, nous obéissons comme eux. Pour ceux qui ont été châtiés, nous évitons le châtiment pour ne pas commettre les mêmes forfaits qu'ils ont commis devant Dieu. Donc vous avez entendu quelques-uns dans 1 Corinthiens 10, quand Dieu cite l'impudicité, les murs, l'idolâtrie et tout ce qui peut être semblable à la débauche. Dieu condamne, et quand on persévère, il pousse ceux à la mort. À la mort, ceux qui choisissent être à la mort. Aujourd'hui, dehors, on n'enseigne plus la justice de Dieu. On dit seulement que le Seigneur te bénit. On dit seulement que tu es béni. On dit seulement que tu es très belle ce matin. Quand il apprend dans la parole de Dieu, il en prouve que la beauté est vaine. Tu t'habilles bien pour entrer dans l'enfer. Tu t'habilles bien pour aller dans la perdition. Ça ne voudrait pas dire qu'on ne doit pas bien s'habiller. Habillez d'abord l'intérieur très bien. Et vous verrez quoi faire sur l'extérieur. Amen. Nous continuons dans 1 Corinthiens 15. Nous continuons au verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Alors, l'apôtre nous rappelle qu'il enseigne, et c'est son enseignement, c'est selon ce qu'il a reçu. Nous croyons que Christ est mort, et c'est pour nous péché qu'il est mort. Que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique pour qu'il vienne souffrir la mort. Et cela à cause de nos péchés. Vous deviez être reconnaissants. Nous devions être reconnaissants de ce que quelqu'un souffre jusqu'à la mort de la croix. Avant que ça ne devienne spirituel, il était dans la chair comme la nôtre. Mets ton doigt au feu. Tu sens un peu ce que ça fait pour comprendre la douleur qu'il a eue à la croix. Et c'est cette douleur-là que les rebelles éprouveront au dernier jour. Et ce serait des douleurs éternelles pendant que les autres bénéficient de la vie éternelle. C'est ta vie, c'est ta conduite qui peut définir dans quel camp tu vas te retrouver. Selon que ton cœur le dit. Si ton cœur te conduit au bien, impose-le toujours le bien. Si elle te conduit au mal, impose-le le bien. Ou si tu laisses ton cœur au mal, sache ce qui va t'arriver par la suite. Comme tu as entendu pour nos prédécesseurs, c'est ça qui va t'arriver. Amen. On continue. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Cépha, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous.
non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Que le Seigneur t'accorde la grâce de travailler aussi pour Dieu selon que nous évolutions dans des enseignements même hier. Ne viens pas à l'église occasionnellement. Ne viens pas occasionnellement. Ne fais pas l'œuvre de Dieu occasionnellement. Donne-toi tout entier à l'œuvre. Ce qui est impossible aux autres devient pour toi très possible. Très possible. Pourquoi? Parce que tu le fais de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dieu, il comble ce désir et il t'accorde ce qui te manque pour accomplir tout ce qu'on a arrivé. Amen. On continue. Nous continuons au verset 11. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Ça, c'est la confusion avec certains qui disaient, quand on est mort, on est mort. Quand on est mort, on est mort. On ne peut pas ressusciter. Oh, Jésus a ressuscité. Et si Jésus a ressuscité, ça veut dire que l'évangile là est vrai. Dans Acte 1, il est écrit, reviendra, comme il est monté, reviendra de la même manière que vous le voyez monter. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 13. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Nous comprenons qu'il y a la fin pour toutes choses. Et quand toutes choses seront accomplies, ceux qui sont pour Christ iront vers Christ. Et ceux qui sont pour l'enfer iront en enfer. Et voilà, tout est joué. Ce serait la fin. Ce serait la fin. C'est le temps pour toi de choisir le camp que tu vas demeurer éternellement. Parce qu'en fait, la vie éternelle aussi, la vie éternelle, il y a la vie éternelle et il y a aussi la souffrance éternelle. Si tu choisis la souffrance éternelle, c'est pour toi. Si tu choisis la vie éternelle, c'est bien pour toi. Amen. Oui. Nous sommes au verset 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance.
car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Et lorsque toute chose lui aura été soumise, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toute chose, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts, si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre sémence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Amen. Nous comprenons par là qu'il n'y aurait pas de manchots dans le royaume de Dieu. Parce que celui qui meurt étant et boit, il va ressusciter avec un nouveau corps glorieux, plein de vigueur, de force, de sagesse, d'intelligence et d'esprit de Dieu. En fait, ce que vous deviez comprendre, c'est que dans le royaume-là, il n'y a pas la maladie. Amen. Là-bas, tout est beau, tout est juste, tout est contrôlé. Tu meurs même, étant sain, on porte même ton cadavre, on jette. Tu vas ressusciter, c'est pas avec le même corps. S'il veut, il jette. S'il veut, il enterre, s'il veut, il jette. Ce n'est pas le même corps avec lequel tu vas ressusciter. Donc nous comprenons combien il est bon d'obéir, d'honorer, de servir notre Dieu de toute notre force pour hériter le repos éternel. Que le Seigneur nous bénisse. C'est tout pour ce matin.